Au mois, au mois d'août dernier, le petit garçon nommé Chance s'est fait violemment tabasser par son tuteur et il a retrouvé la mort en restant dans le coma après 4 jours. Je vais vous raconter l'histoire. Alors, l'histoire se passe dans l'État de la Californie, dans une des provinces de cet État-là se trouve Chance. Chance est un petit garçon de 6 ans qui vient de commencer sa classe de CP1, le first grade. Donc, sa maman, elle est infirmière et je vais nommer sa maman dans cette vidéo Rachel. Alors, Rachel, infirmière, cherche désespérément quelqu'un qui peut garder son enfant après les cours. Elle travaille de nuit comme de jour. Donc, elle a le choix de choisir d'amener son enfant à la garderie après les classes ou de trouver quelqu'un de confiance qui peut éventuellement garder son enfant. Donc, elle a commencé à fréquenter une église dans sa ville. Et dans cette église-là, elle rencontre un monsieur qui se nomme Lamar. Lamar, c'est un monsieur qui a un poste de responsabilité, je dirais, dans cette église-là. Il était responsable des jeunes. Il donnait des cours, il aidait les jeunes, les écoutait, donnait des conseils dans l'église. Donc, il s'est fait ami avec ce monsieur, ils sont devenus amis et tout. Et là, ils se sont fait un arrangement. D'accord? Donc, l'arrangement consiste à ce que Rachel dépose l'enfant chez Lamar après les cours, où Lamar peut venir chercher l'enfant à l'école après les classes. Donc, au début, tout se passait très bien. Tout allait très bien. Il faisait même des vidéos qu'il envoyait à la maman montrant comment l'enfant est épanoui sous sa responsabilité, comment il faisait des jeux, comment il s'amusait, comment il visitait les lieux après les cours, comment il aidait à faire ses classes, comment il lui donnait des conseils. En tout cas, il faisait des vidéos pour rassurer la maman que, ben, voilà, ton fils, il est bien, ton fils se porte très bien. Et la maman était hyper contente, tout allait très bien. Jusqu'à ce que, malheureusement pour elle, un jour, elle reçoit un coup de fil. Et qu'est-ce que le coup de fil disait? C'était Lamar qui l'appelait pour l'informer que voici comment le petit garçon Chance faisait des sauts et il est tombé, il l'a ramené à l'hôpital. Mais elle ne pouvait pas savoir, donc elle lui a fait confiance. Il a rassuré la maman même en lui disant que tout allait très bien, ne t'inquiète pas, blablabla. Donc voilà, rassurer la maman. Donc, il ramène l'enfant à l'hôpital. Donc, du côté de l'hôpital, il reçoit l'enfant qui se battait entre la vie et la mort. L'enfant ne pouvait pas respirer. Le jeune garçon avait du mal à respirer. Les docteurs ont éventuellement posé des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'était passé? Et tout. Il a raconté au médecin que la même chose qu'il jouait au saut et il était tombé. Ils ont pris en charge d'urgence l'état du jeune garçon et dans les examens et tout, ils ont vu que d'abord ils ont fait l'examen corporel pour voir ce qui se passe et la respiration et tout. Et ils ont remarqué que l'enfant a une grosse plaie au niveau des fesses. Il a une grande déchirure, une plaie ouverte au niveau des fesses et sur tout le corps. Il a des plaies sur tout le corps. Il n'était pas convaincu. Ils ont demandé encore à ce monsieur, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé en réalité avec ce garçon? Il a dit, ben, il sait pas, il était en train de s'amuser tout seul au saut, autour, ils étaient au parc et voilà qu'il tombe, voilà, il l'a ramené à l'hôpital. Ils ont continué les examens et tout. Les médecins sont encore choqués de ce qu'ils ont remarqué. Désolée. Donc, les médecins ont remarqué que, en fait, l'enfant a également des plaies antérieures qui sont sur le point d'être guéries au niveau de l'omoplate et tout. Ils ont pris en charge l'enfant, mais l'état de l'enfant n'était pas convaincant que
les médecins ont dû appeler la police pour enquêter. Donc la police arrive et dans les enquêtes, ils ont découvert qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, Lamar a amené le petit Chance au parc. Donc au parc, on ne sait pas ce qui s'est passé et l'enfant s'est pissé dessus. Il a mouillé son pantalon. Donc dans la colère, Lamar a pris un bâton de bois et a frappé l'enfant avec plusieurs fois, au point où l'enfant ne tenait plus. Mais il n'était pas satisfait de ce coup-là qu'il a donné à l'enfant. Donc il a continué en lui demandant de faire des pompes. Donc l'enfant a fait des pompes et c'est en faisant ces pompes-là que l'enfant est tombé évanoui en fait. Donc ce qui a en plus énervé les médecins, c'est que donc, au lieu d'appeler les ambulances pour venir chercher l'enfant pour des soins intensifs, il a préféré mettre l'enfant dans sa voiture et l'amener lui-même à l'hôpital en perdant encore beaucoup plus de temps. Parce que l'état de l'enfant était déjà grave. Il se battait entre la vie et la mort et respirait à peine. Donc, dans les enquêtes, ils ont découvert ce qui s'est passé en réalité. La police a enquêté à l'église, au parc, pour voir s'il y a eu des témoins. Ils sont partis dans son salon, oui, parce que Lamar a un salon de coiffure. Donc, ils sont partis à son salon, ils ont enquêté. Dans les enquêtes, ils ont également aussi découvert que ça, c'est le pasteur principal de l'église que la police a interviewé, qui dit ceci, qu'il est vraiment déçu et que d'ailleurs même que ce monsieur il se comportait pas très bien, qu'il était sous sanction en fait, que normalement il est en observation, que son comportement était inacceptable à l'église. Pourquoi? Parce que il se comportait pas très bien avec les femmes. Chaque mois, il ramenait différentes femmes, chaque mois une autre femme et encore et encore. Et pour ne pas encourager son comportement de débauche, ils ont dû le suspendre. Mais quand même, il est en observation, il donnait quand même les cours aux jeunes. Donc, dans le groupe des jeunes et tout, ils ont aussi interviewé et beaucoup de personnes ont témoigné en disant qu'il avait eu une colère intense des fois. Il ne contrôle pas sa colère, qui n'est pas aussi gentil comme il le prétendait pour un homme de sa position à l'église, quoi. Donc, du coup, on a pris soin de l'enfant, la mère était désespérée, le père de l'enfant aussi a été interviewé après, mais ce qui s'est passé, ils ont pris soin de l'enfant, l'enfant est rentré au coma, il est resté dans le coma du jeudi, vendredi, samedi, dimanche, le lundi, l'enfant a rendu l'âme, il est mort. Ce petit garçon qui avait l'avenir devant lui. Moi, ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est que en fait, en réalité, on ne sait pas à qui on peut faire confiance. Quelqu'un que tu penses connaître, à qui tu as fait confiance, tu lui confies ton enfant et en réalité, c'est cette personne qui sera l'auteur de la mort de ton enfant. Et en plus, ce n'est pas comme si c'était un accident, en fait. Il savait très bien ce qu'il faisait parce que les docteurs aussi ont remarqué que pour pouvoir atténuer la plaie, on a mis de l'eau oxygénée sur la plaie. Donc, il savait très bien ce qu'il faisait. Un enfant de 6 ans qui mouille son pantalon. Comment est-ce qu'on peut être en colère au point de battre l'enfant, de lui punir, de faire des pompes en plus jusqu'à ce que l'enfant tombe évanoui? La mère était dévastée, mais eux aussi, c'est que quand tu vois bien l'histoire, où était le père aussi? Parce qu'on a interviewé la mère, elle a donné son point de vue et tout. Donc cette histoire, on peut tirer beaucoup de leçons
surtout en Occident, ici aux États-Unis, les choses sont un peu complexes. Quand tu dois amener ton enfant à l'école, après l'école, aller le prendre, tu as le choix d'aller le mettre à la garderie. Mais la garderie aussi, les prix sont vraiment excessifs. Donc, je peux comprendre cette mère qui a voulu choisir entre mettre son enfant entre les mains de quelqu'un qu'elle connaît que d'aller payer un prix excessif pour la garderie. C'est ça. Surtout aussi que si tu n'es pas, parce que si tu n'es pas eligible pour recevoir de l'aide. Donc en plus, la maman, elle est infirmière. Donc je suppose que ses revenus sont considérés un peu colossal, si je peux utiliser ce mot. Donc, il y a plein de choses. Voilà comment cet enfant a rendu l'âme. Et c'est une histoire vraie. On peut tous retenir des histoires. Et puis aussi, lorsque vous confiez vos enfants aux personnes, en rentrant à la maison, posez des questions aux enfants parce que je me dis que s'ils ont pu trouver des plaies anciennes qui sont sur le point de guérir sur l'enfant, ça voudrait dire que c'est pas la première fois que ce monsieur bat cet enfant-là. Mais pourquoi l'enfant n'a rien dit à sa maman? Pourquoi l'enfant n'a jamais signalé cela à sa maman? Pourquoi sa mère non plus n'a jamais remarqué des coups et blessures sur son enfant? Des questions sans réponse. Mais aujourd'hui, si vous voyez cette vidéo et que vous êtes mère, que vous êtes parent, prenez soin de votre enfant, surveillez les enfants, regardez, posez des questions et des conversations. Comme on dit toujours, la confiance n'exprime pas le contrôle. Ce qui met fin à cette vidéo et je vais poster une autre vidéo sur une histoire vraie qui choque.